Oh, sortez, oh, mes gens, venez écouter vous-même Fleur Délire. Fleur Délire, elle s'agresse à toutes ces personnes-là qui sont dans le noir, qui la clashent, qui la dénigrent, qui pensent que, oh, c'est en multipliant les lives dans le noir qui peuvent l'éteindre. Si nyama des réseaux sociaux, que, oh, ils disent que, oh, ils viennent défendre, ils peuvent parler matin, midi, soir. Ça ne va rien enlever sur elle. Même un carreau. Oui. Même, je dis que ça ne va même pas enlever, ne serait-ce que la sueur sur elle. Pourquoi? Parce que là où elle est là, elle est sûre d'elle. Et que les petits moustiques des réseaux sociaux là, les petits charançons des réseaux sociaux là, ce n'est pas peut-être leur... Quand en faisant, ils pensent qu'ils vont la faire revenir des clashs. Jamais. Pas faire le ménage chez vous. Si on dit que monter vos chambres, vous ne pouvez pas monter. Tellement les draps sont accumulés dans le lit. Et les caleçons, et les perruques, tout ça dans le lit où vous dormez, vous ne vous lavez pas. Une femme, quand elle se lève le matin, elle pense d'abord que je vais me laver, je vais faire le ménage chez moi, ensuite m'occuper de mes enfants. Vous aujourd'hui, dès que vous levez, vous prenez TikTok, vous dormez debout. Vous asseyez là, vous dormez, vous insultez les gens, vous faites le tour. Vous rêvez d'être les Fleurs de Lys. Fleur de Lys, c'est une bosseuse. Fleur de Lys, c'est une fille qui se bat. Fleur de Lys a des objectifs à atteindre. Si vous voulez me copier le bon exemple. Copier ce que je fais de bon. Faut pas seulement dire qu'elle est devenue star en insultant les gens. Non, je ne suis jamais devenue star en insultant les gens. Je suis venu me défendre. Et vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous venez acheter les problèmes. C'est différent. Je suis venu me défendre. Sur les réseaux. C'est de ça qu'il s'agit. Entre se défendre, à la base, je suis pas une fille à problème. Je suis bien éduquée. Je ne connais pas les problèmes, mais je sais faire. Donc, si j'ai décidé de prendre ma retraite des clashs là, de répondre. Et j'aimerais attirer votre attention. Je ne clash pas avec les faux profils. Je peux revenir demain ou après-demain, mais j'ai laissé exprès. Vas-y, on vous laisse. Tellement vous passez le temps sur Facebook, sur les réseaux sociaux, à insulter les gens que vous ne connaissez même pas les positions pour séduire l'homme. Vous ne connaissez même pas les positions, comment séduire l'homme, comment séduire son homme, comment cuisiner, comment décorer une table, comment dresser. Excusez-moi, on dresse une table comment? Avec combien d'assiettes? Aujourd'hui, le mariage, c'est un choix. Je vais faire le choix de me marier avec celui que j'aime. Et pas seulement l'amour. Parce qu'aujourd'hui, la vie d'aujourd'hui, c'est l'intérêt. Ma calcul, ma plan. On ne se met pas avec quelqu'un qui ne nous apporte rien. Donc, si je me mets en couple demain ou après-demain, je me mettrai avec la personne qui m'apporte quelque chose dans ma vie. Je ne me mettrai pas avec un rienton qui n'a rien, qui va me faire rentrer en arrière. C'est de ça qu'il s'agit. On ne se marie pas parce que les gens se marient. D'accord? On se marie aujourd'hui sur la base de que tu m'apportes quoi, je t'apporte quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Ou bien, c'est ça non les cœurs chauds, c'est ça non les abeilles, les sympathisants. Jeunes d'aujourd'hui là, vous partez sur Facebook, vous insultez les gens. Et puis demain, vous allez dire que on vous a vu dans les trahisons. Parce que vous trahissez. Moi, mes abeilles et moi, c'est une place. Abeilles sympathisants, il m'a faut une place. Et ça ne chauffe pas, ça ne chauffe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mes cœurs, les amours, les abeilles, un gros coucou à tous les Lolomania, le reste des teams. Sachez que le 2 juin, c'est une journée inoubliable dans la diaspora. Quand on vous dit que la paix est bien, vous pensez que non, c'est la guerre qui est bien. Non, la guerre n'est pas une bonne chose. La personne qui fait la guerre fait seule. Oui. La personne qui pense me combattre sur les réseaux sociaux parce que j'ai gagné toutes mes guerres. Donc, je vous donne rendez-vous. Pour tout savoir, je vais vous parler de ma vie, de mon arrivée en France, de ma vie en France, mon arrivée sur les réseaux sociaux. Ça sera le 2 juin. La légende que je suis, la mafoqueuse, je vais couper le ruban. Donc, les gens qui jacassent là, on ne vous gère pas. Vous jacassez pourquoi? C'est ma yam sœur. Je fais un gros bisou, je fais un coucou à Mayam. Je suis en train de travailler sur l'émission. Vous ne pouvez pas me distraire. Enfin, du moins moi. Parce que moi, ne me distrais pas. Je suis une personne qui atteint ses objectifs. Je ne me détourne pas. Vous allez beau dire ce que vous allez dire. Vous bavardez là, vous parlez seul. Vous parlez seul, vous parlez à qui? Vous pensez que moi, je vais encore fabriquer? Avec tant de personnes que j'ai fabriquées sur les réseaux qui m'ont toujours trahi. Donc, je vais continuer à répondre. Répondre en classe, c'est de fabriquer l'adversaire. Je ne réponds plus à n'importe qui et à n'importe quoi. La personne qui veut m'affronter, m'affronte en face. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que je suis là pour parler avec les poubelles? Je ne suis pas une poubelle, moi. Oui, je ne suis pas une poubelle. Je ne suis pas une serpillère. Je suis un conteneur de femmes. Une femme qui fait peur aux hommes. Accompagner ma yam sœur dans sa télé. On va tous, mettons-nous derrière Tata Lolo pour l'accompagner dans ce qu'elle aime, qui est sa télé. Présentatrice web. Ne pensez pas qu'elle a choisi parce que c'est un travail facile. Ce n'est pas un travail facile, je suis désolée. Quand elle sera vraiment assise, concentrée, vous allez comprendre que présentatrice web, ce n'est pas un travail facile. Non, ce n'est pas le téléphone qu'on prend, on pose devant soi, on commence à bavarder, non. C'est une chaîne de télé. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas les engueulades, non. Une chaîne de télé. Vous savez qu'on a la télé, il y a la posture de la télé. Il y a l'habillement de la télé. Et nous, on va respecter ça. C'est pas parce que je vais à la tata de l'autre, tu dis que ce serait n'importe comment. Je serai habillée convenablement pour la télé. Vous voyez un peu. Donc, pour passer à la télé, il y a des postures. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des postures à la télé. C'est une chaîne de télé, il faut l'accompagner. Vous savez, j'ai choisi d'être guest. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je suis guest dans les soirées. Et je suis toujours appelée. Vous deviez comprendre, je m'adresse à mes détracteurs, je vous fais un petit coucou. Vous deviez comprendre que parler de moi, c'est de faire ma publicité. Je ne vous dirai jamais de cesser de parler de moi parce qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Ça fait plus de 10 ans que je suis guest. Pourquoi me choisir moi? L'air que je peux vous donner, c'est de m'amuser avec vous quand j'arrive dans les soirées. Ce n'est pas de m'asseoir comme ça.
de tordre ma bouche, de mousser dans rien. Je ne suis pas le tapioca qui gonfle. Je pouvais bien gonfler, comme le tapioca. Mais ça ne m'intéresse pas, je reste naturel. Je reste comme je suis. Parce que je ne changerai pas ma personnalité pour plaire à qui que ce soit. Quand on sort dans une soirée, je suis invité dans les événements. Quand j'arrive, c'est pour m'amuser avec mes fans. Même les détracteurs sont souvent Wanda, ceux qui me détestent même. Grande, ma petite soeur, ma Canada, ma frigo, ceux qui me regardent. Mais ça, on s'occupe trop des choses des gens. Je m'occupe de ce qui me regarde et des choses des stars. Je parle désormais des stars. Comme là, je vais parler de Chacha, de Charlotte Dipanda, mais vous allez encore faire un tour de patate. Au contraire, ils sont fiers. Fleur de Dieu a la visibilité. Vous êtes là-bas, la diaspora, vous vous plaignez que le Cameroun va mal. Mais prends ton téléphone là, tu mets comme tu fais tes directs là. Tu appelles les Camerounais, les jeunes, aller s'inscrire. Pour aller s'inscrire sur la liste électorale, même si vous êtes sans papier. Vous n'avez pas besoin d'avoir les papiers pour aller vous inscrire sur la liste électorale. Il suffit de prouver que vous êtes Camerounais et vous inscrivez, c'est tout. On ne défend personne de dire aux gens d'aller voter. Votons. Comme ça, il y a le carrefour de Samuel Eto'o devant. Mais c'est un pont. Je ne sais pas si c'est un pont. Je vous assure, j'étais en train de conduire. Je suis arrivé là-bas. Il y avait les gros camions au milieu de la route qui étaient en train de ramasser. Tu voyais les gros camions là. Et il y avait la montée en pleine journée, en plein midi. J'ai dit que mais l'Afrique est vraiment dangereux. On fait les travaux en journée. Depuis quand on fait les travaux de route en journée? En plein midi, on vous dit qu'on est en train de faire les travaux. Quels travaux? Avec les vieux caterpillars au milieu de la route. J'ai dit que mais ça c'est vraiment dangereux ça. C'est la nuit qu'on fait les travaux. Ce n'est pas en journée, tu passes par ton dit que les travaux. Non. Moi, je ne sais pas quel genre de travaux on peut faire en journée quand les voitures roulent, quand les voitures sont en train de rouler comme ça là. À quel moment on peut vraiment faire les travaux en journée? J'ai trouvé que c'est dangereux. Et le mec, avec son caterpillar, il est brut. Mais j'étais dans la voiture, mais j'ai crié. Et il a rigolé. Ça dit que pour lui, ça l'amuse en fait. Il lève son caterpillar comme ça. Et puis, il y avait tellement de bouchons et tout. J'ai dit, mais l'Afrique, c'est vraiment dangereux. C'est pour ça qu'on vous dit dans la vie, l'amour, c'est quelque chose. On ne vit pas pour les gens. Cindy Le Cœur, Mama Si et Kofi Olomide, c'est un couple qui s'aime. Siri Dié et José, c'est un couple qui s'aime. Arrêtez de lancer jeter les pierres à José. Quand l'homme t'aime, il t'épouse. Oui. Et José, et Siri Dié épousé José, c'est quoi? Oh, vous passez le temps à l'âge. Moi, j'ai tiré sur elle avant. Mais j'ai compris que quand il y a l'amour, c'est comme ça. Quand un couple ne va plus, pourquoi vous voulez que les gens s'asseyent et s'engueulent pour rien? Quand il n'y a plus l'amour, il n'y a plus. Il y a beaucoup de couples qui ne dorment plus ensemble, qui ne niassent plus ensemble. Mais quand ils sortent dans les événements, on croit que c'est un couple, alors que dans la maison, chacun gère sa vie. Pourquoi? Fernando Lopez, c'est un Mexicain, parce qu'il a le nom Lopez. Fernando Lopez. Mais moi, je ne vous comprends pas. Vous êtes assises les grosses patates dans les maisons. Vous ne pouvez pas maigrir, vous ne pouvez pas courir. Vous courez qu'avec les boules de sémoule. Ça fait les boules de sémoule. Et bah les tarots. Mais quand vous finissez, vous buvez les 5 bières. Vous êtes jalouse. Les grosses patates là. Vous êtes jalouse du régime de Charlotte Dipanda. Pourquoi ça vous fait mal? Une femme qui est grosse ne peut pas faire les positions dans la chambre. Et quand tu as un homme qui te prend bien à toutes les positions, attention, on dit que son gars c'est un bêtis, que c'est un éton. On peut imaginer, mon frère, l'agnace de ça. Vous pensez que si elle ne va pas partir, le mariage s'est forcé. Si elle n'est pas bien, elle va le quitter. Il y a quoi? Hein? Allez plutôt l'encourager à acheter les billets, les tickets de concert. Comme ça, vous allez la rencontrer en vrai. Vous allez faire un bisou, vous allez donner vos conseils. C'est de ça qu'il s'agit. Vous souffrez dans vos ménages, vous voulez porter ses mains sur quelqu'un d'autre. Pourquoi? Je ne vais pas vous parler fort. Parce qu'il s'agit de Chacha. C'est une artiste qui est très douce. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quoi? Le régime, c'est quelque chose de bien. Les gens souffrent beaucoup dans ce pays pour maigrir, ils n'arrivent pas. Laissez-nous les choses de l'époque de nos aïeux, de nos anciens parents, que quand tu te maries, tu dois prendre le poids pour montrer que ton mari te nourrit bien. Ce n'est plus comme ça. Ce sont les pauvres qui prennent le poids. C'est la pauvreté qui te fait prendre le poids. En Europe, non. Ceux qui sont gros, c'est ceux qui souffrent. C'est le contraire. En Afrique, vous voyez que être grosse là, c'est parce que tu es bien nourri. Non. En Europe, quelqu'un qui vit bien contre son alimentation, fait beaucoup de sport. Sachez qu'en Europe, ceux qui ont le poids là, c'est ceux qui souffrent dans les maisons. C'est les femmes qui souffrent. C'est-à-dire que comme elle n'est pas bien psychologiquement, elle mange les chips, elle se bourre de nourriture, les yaourts, elle mange tout parce que la nourriture c'est rien ici. Elle boit le vin, elle se refuge dans le vin. C'est ça qui fait grossir. Donc, si Charlotte Dipanda a perdu le poids, et surtout si elle se sent bien, c'est l'essentiel, vous voulez qu'elle se décape la peau, elle est naturellement belle. Elle n'a pas besoin de mettre le filtre, de mettre les trucs sur son corps pour vous faire plaisir. Vous voulez qu'elle prenne le poids pour faire plaisir? Non. C'est une personne qui a toujours été mince. Hein? Il faut comprendre que c'est une mère d'enfant. Vous pensez qu'aujourd'hui en Europe, surtout quelqu'un qui a l'esprit européen comme elle, vous pensez qu'elle a honte, si ça ne va pas avec Fernando Lopez, là, elle va divorcer, elle va le quitter, je suis désolée. C'est parce qu'elle travaille beaucoup en studio. Comme elle préparait son concert, elle a une tournée à faire. Elle préparait son concert et il fallait qu'elle fasse beaucoup de sport. C'est ça. Là, ici en Europe, quand tu prends le poids, c'est le stress. Vous connaissez comment les gens se battent pour maigrir et ça ne marche pas? Les gens se battent pour maigrir dans ce pays. Les gens se battent beaucoup pour perdre le poids. Oui. À une époque, je me rappelle, parce que les Africains, toi, ce regard, quand tu perds le poids, il y a le poids de la maladie. Il y a le poids parce que tu n'es pas bien. Quand tu es malade, le poids de la maladie est différent de la perte et le poids du régime. Il y a des personnes qui sont malades, ça se voit qu'ils sont malades. D'ailleurs, j'ai fait le ballon gastrique.
Moi, je vous parle un peu de la mentalité des Africains. Parce que les Africains pensent que c'est quand tu es grosse là qu'on doit te... Ce sont les choses de... Ne pensez plus comme ça, les gens. Ne pensez plus comme ça. Il n'y a aucun problème dans son mariage. Alors, en 2011, j'ai fait le ballon gastrique. J'avais maigri. Quand tu manges, tu rejettes. Dès que tu manges, tu as mis la main, tu as enlevé. Et c'est comme ça que je suis arrivée en Afrique. Parce que c'est toujours les Congos, ça, des gens. Quand les gens bavardent de gauche à droite, là. Quand je suis arrivée en Afrique et tout, un jour, 2 jours, j'étais là dans la maison. Et puis, je pense que ce sont les gens qui ont dit à ma mère. En Afrique, quand une maman te dit qu'elle va te parler, tu as peur. Tu commences à dire, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce qu'elle va me dire? C'est comme ça, nos parents. C'est comme ça parce que nos parents ont beaucoup d'influence sur nous. Quand un parent te dit, même si tu as quel âge, même si le parent a n'importe quel âge, quand le parent te dit, je vais te parler, je veux que tu me retrouves dans ma chambre, ton cœur bat, tu te dis, mais j'ai fait quoi? C'est une question que tu te poses. Donc, alors que ma mère m'avait demandé de la voir, elle avait la peur, hein. Je suis allée dans sa chambre, j'étais debout comme ça devant qu'elle a dit que tu peux t'asseoir sur le bord du lit. Elle m'a dit, assieds-toi. Je me suis assise, elle me dit, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Je lui dis que non. Elle dit que tu es sûre. Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Parce que là, on dit que bientôt, ton mariage, là-bas où tu es marié avec le blanc là, qu'est-ce qu'il t'a fait? J'ai dit que non, il ne m'a rien fait. Il ne m'a rien fait. Il dit que non, tu es ma fille et tu es la seule. Donc, je suis ta mère. Je ne peux jamais vouloir te faire du mal. Je veux que tu te confies à moi. Dis-moi ce que tu as. Pourquoi tu es aussi maigre? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu sois... Parce que, vous savez, le regard des gens en Afrique, ce n'est pas pareil que le regard des gens en Europe. Parce que c'est sûr que beaucoup de gens qui parlent de la maigreur, de la perte de poids, de chaleur du panais, c'est ceux qui sont en Afrique en fait. Parce que ici en Europe, au contraire, quand tu as maigri, on te félicite, on dit que bravo, tu as maigri. Parce qu'on sait que ce n'est pas facile de maigrir. Vous savez, quand un parent te parle en Afrique, tu ne l'interromps pas. J'ai écouté, ma mère m'a dit, la façon que je te vois là, je n'aime pas. Tu peux te confier à moi. Quel que soit ce que tu as touché, dis-moi. Tu as fait comment pour construire la maison? Parce qu'en 2011, j'avais inauguré mon immeuble, ma maison. Et les gens racontaient trop de choses autour. Vous savez, en Afrique, les gens pensent toujours que tu as touché un truc, tu vas bientôt mourir, c'est monté, c'est descendu. Et quand ma mère m'a parlé, je lui ai dit que, ok, je vais reprendre le poids et que j'ai fait exprès. Elle me dit, mais tu as fait exprès d'être comme tu es là, que chaque fois dès que tu manges. J'ai dit que non, j'ai fait exprès, elle dit que, quelqu'un décide de mourir debout. Donc, tu as seulement choisi de dire que non, j'ai choisi. C'est moi-même, c'est le régime. J'ai dit que y a le régime de quoi? Les gens qui sont autour de toi ne peuvent pas te dire, tu es comme le brandy. Dès que je suis rentrée, je suis partie en j'ai dit qu'enlever. J'ai dit au docteur que s'il vous plaît, il faut enlever. J'ai retiré ça. Donc, c'était pour vous dire que la maigreur, les gens ne voient pas de la même façon qu'en Europe. Ici, on choisit de maigrir. Et on dépense beaucoup pour maigrir. Elle a la chance d'avoir un coach sportif. Un coach, parce qu'aller en salle de sport et avoir un coach privé, c'est différent. Elle a la chance d'avoir un coach privé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font aussi le sport, ils sont toujours gros, hein. Ah oui, oui. Il y a des gens qui font... Parce que le sport ne fait pas maigrir. Le sport ne fait pas maigrir. C'est la nourriture. Quand tu réduis, c'est que tu manges les portions dans le plat. Quand tu réduis tes portions, c'est ça qui te fait maigrir. Parce que tu peux beau faire le sport comme tu veux, mais tant que tu ne réduis pas ta nutrition dans l'assiette, tu vas seulement grossir. Donc, elle a la chance d'être comme elle est et elle est heureuse. Parce que si un jour ça ne va pas, ça va venir nous trouver ici sur Facebook. Et même si ça ne nous trouve pas sur Facebook, elle va prendre l'engagement. Avant de se marier, elle a connu des hommes. Que ça soit les... Mais quelle femme ne veut pas être mariée, mes chers frères et sœurs? Chaque femme veut goûter au mariage. Chaque femme veut porter la robe blanche. Chaque femme veut se marier. Elle est sortie avec les personnalités qu'on connaît, que je connais. Oui. Il y a même l'autre là qui chante là. Mais celui-là, je n'aurais jamais accepté celui-là. Celui-là, je ne dis pas son nom, il chante. C'est pas. Ouais, un peu non, celui-là. Mais, moi, je n'aurais jamais accepté celui-là. Quand tu vois d'abord sa tête, comment il est, tu sens que c'est le genre d'homme que si tu es marié, il aura trop de gars. Vous comprenez, non? Il aura trop de gars, il va te tromper jusqu'à. Bébé, ne dis pas son nom. Donc, moi, celui-là, non. C'est seulement, le genre là, c'est seulement bon pour la niasse, c'est pas. Parce qu'il y a les hommes pour le mariage et il y a les hommes juste pour s'amuser. Donc, celui-là était pour s'amuser. Son vrai mari l'a épousé. C'est de ça qu'il s'agit. En plus, celui-là, on reste entre nous les. Le meilleur ici aussi, c'est un camet, non? Voilà, ils se comprennent. Vous voyez un peu. Au moins, si on parle au patois, vous voyez un peu ce que je dis. Donc, du coup, celui-là, non, vraiment. Non, celui-là, non. Donc, du coup, son mari, il est bien comme ça. Vous êtes toujours en train de critiquer et tout et tout. Non. Elle est heureuse, il l'a épousé. Il l'a épousé en toute discrétion. Oui. C'est comme ça qu'elle veut me marier. Dans la discrétion. On a seulement vu la dot, après on a vu les photos. Bon, c'est vrai qu'elle est aussi très naturelle. Hein. Elle est vraiment naturelle. Bon, son mari l'aime comme ça. Hein. Elle n'aime pas les artifices. Elle n'aime pas les choses compliquées. Elle aime les habillements simples et tout et tout. Je me rappelle, je l'ai rencontrée. Chacha, une femme douce. Oh là là. Je lui ai fait un bisou. J'ai fait 2 semaines sans me laver. Tellement cette femme sent bon. Un homme ne peut pas la laisser. Elle ne peut pas souffrir dans un mariage. Chacha sent d'abord bon. Je dis que quand je l'ai touché comme ça, je l'ai embrassé, fait 2 semaines sans me laver. Son parfum sentait. Je dis que son parfum.
Allez à son conseil, vous allez l'approcher. Son parfum, c'est un parfum fabriqué uniquement pour elle. Oui. Et dès que tu la salues, tu fais un mois sans te laver. Tellement tu sens bon. Voilà les femmes, les catégories de femmes. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et vous pensez qu'une femme comme ça, un homme va donner une claque, elle va rester dans le mariage, par rapport à quoi? Une femme qui sent bon, qui est convoitée. Pas les ministres, pas les footballeurs. Bon, on sait que les footballeurs sont les gnasseurs comme ça. Et les ministres là, c'est les vieux hommes qui sont déjà mariés, ils ont honte de laisser leur femme. Est-ce qu'on a... Non, les ministres là ne divorcent même pas. Non, mieux elle a trouvé sa part là, c'est bon. Laissez les titres là, maman. Laissez les titres. Laissez les titres. Une femme doit avoir son nom pour elle. Laissez les titres là. On a vu ici dehors les footballeurs là. Tu entends toujours que sa femme et lui, ils sont toujours ensemble, ils meurent ensemble. Tu vois les ministres là avec leur vieille chouette, ils meurent ensemble. On va dire que le ministre soit avec elle, le ministre s'est monté descendu, il est toujours avec sa femme, hein, parce que quand il regarde ses enfants, il dit que gars, allez divorcer. Vous croyez que c'est facile? Vous pensez que c'est facile de divorcer? Ce n'est pas facile, hein? Et les hommes seuls sont rares. Et les vrais hommes comme les Fernando Lopez là, on va trouver où? Tous les hommes qu'il y a dehors là. Parfois même c'est ceux qui sont des APC aussi. Parfois c'est ceux qui sont des malhonnêtes. Donc vraiment pour trouver même un vrai gars comme ça, c'est rare. Mieux est rester seulement dans son mariage, pardon. Allez seulement l'encourager pour le concert. Vous envoyez, vous achetez votre ticket pour aller l'encourager dans le concert. Voilà la seule façon dont on peut encourager ses fans. Les fans peuvent encourager. Les vrais hommes sont des occupés. Tous les ceux que vous voyez, le reste des hommes là, c'est les voyous. Le reste des hommes, on les paye pour être avec eux. Oui. Tous les vrais gars sont déjà occupés, maman. Sauf si tu ramasses ta part, tu le fabriques. Vous comprenez? Mais tous les hommes fabriqués là sont des occupés. Tous les vrais hommes sont des occupés. Le reste là, c'est le reste des hommes, c'est le reste qui ne valent rien. Il faut encore trop travailler sur eux. Donc les filles, si vous voulez un vrai gars, ramassez pour vous. Vous les fabriquez, non, vous les façonnez. Tu ramasses ta part, tu le fabriques, il devient ce que tu veux. Parce que tous les vrais hommes, vous voyez les hommes des gens, vous rêvez là, ils sont déjà... C'est la femme qui prend, elle fabrique à son image. Maintenant, quand tu vois que le gars ne veut plus quitter, tu crois qu'il ne quitte pas, pourquoi? Ce n'est pas le grimba. Hein? Un vrai gars ne quitte pas sa femme comme ça. Pas les bracata des hommes, les bracata des hommes facebookiques là. Tu entends demain, il est avec elle. Après, tu entends encore demain, il est encore avec elle. Après, tu entends encore demain, il est encore avec elle. Les bracata des hommes là, les nyama, les hommes qui ne valent rien là. Ils sont beaucoup là-dehors. Les hommes qui ne connaissent même pas l'importance des mariages. Mes chers frères et sœurs, pardon, avant d'épouser un homme, il faut d'abord bien l'étudier. Le blanc, ce n'est pas comme le noir. Parce qu'un blanc peut te rencontrer le mois prochain, vous êtes mariés, il n'y a aucune intention derrière, l'amour est vrai. Mais hein, vous ne pouvez pas aller faire les formations. Moi, les hommes qui vous draguent sur les réseaux, là, ils vous demandent que vos professions, vous leur dites seulement que vous travaillez quoi. Moi, je ne comprends pas. Parce que moi, en tant qu'une vieille chouette, je ne peux pas mettre avec quelqu'un qui n'a pas de profession. Tu fais quoi dans la vie? Je suis assise sur TikTok, je travaille là-bas sur le travail. C'est pour ça que dès que le chinois fait que ça meurt, il y en a qui pleurent. Oh, j'ai perdu mon travail. Ton travail, c'est quoi? Non, tu sais que je suis blogueuse. Non. Vous faites quoi? Donc, vous n'avez pas un travail de secours. Vous asseyez là, vous attendez les fleurs. Nous, on peut attendre. On a travaillé notre fanbase. Les autres ont pris chez nous. Les autres ont copié chez nous. Vous arrivez là, vous n'avez rien. Vous croyez que si je suis un homme, n'épouse pas une femme qui n'a rien. Oui. Moi, je ne comprends pas. Donc, vous êtes là, vous allez travailler pour vous. Vous cherchez les gars. Dès qu'un homme met le filtre, parce qu'il y a les hommes là maintenant sur les réseaux là. Tu le vois, il a les lèvres rouges. C'est le filtre. Il fait le filtre aussi. Il s'assoit là. Il attend les femmes. C'est une vie, ça. Maintenant, les hommes disent, on a dit que ce n'est pas important. Je n'ai plus aucun problème avec personne. Je ne cesse de vous dire. Et moi, je vous interpelle, vous les abeilles, vous les sympathisants, vous êtes là. Parce que les clashs, comme a dit Claude Akam, ça profite aux faux profils. Et j'aimerais interpeller les faux profils de mes consoeurs sur les réseaux sociaux. Vous allez beau insulter ma mère, vous allez beau m'insulter et me dénigrer, ça ne change rien dans ma vie. Prenez mon titre foncier. Prenez le titre foncier de ma maison de rêve. Vous déchirez. Là, je vais comprendre que vous m'aviez touché. Mais si c'est seulement parler là, le temps que vous perdez pour m'insulter sur les réseaux là, faites progresser vos stars. Accompagnez les petites saletés là dans le noir, les petites sapins qui... Mais moi, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui peut passer dans la tête de quelqu'un sur les réseaux pour me donner un ultimatum? Je ne peux pas comprendre une femme de la vieille école comme moi. Qu'est-ce qui peut passer dans la tête de qui que ce soit de me donner un ultimatum? Écoutez comme moi, Fleur de Lis. En fait, moi, quand j'écoute Fleur de Lis, je peux y avoir cité les personnes qu'elle parle. Moi, je vois, il n'y a que un. Des personnes qui sont dans le noir, qui s'agitent là. Elle parle de la femme et le commandant ou alors le général de Madorcas. Celle-là qui pense que c'est en salissant le nom de Fleur, c'est en clashant Fleur matin, midi et soir. Dit soir que Fleur de Lis peut-être va lui répondre. C'est pas pour ça que Fleur de Lis dit qu'elle ne fabrique plus. Pourquoi? Parce que répondre à certaines personnes, c'est leur fabriquer. Et quand elle part encore plus loin, ceux qui cherchent la visibilité, ceux qui l'insultent, ceux qui viennent prendre peut-être pour dire que oh, ils défendent telle personne, oh, ils soutiennent telle personne. Là-bas, je vois Élise. Elle parle comme ça, Élise, Ndolé Miondo et Nicole Ketia. Pourquoi? Parce que ce sont ces personnes-là, en fait, tous ces derniers temps qui la lancent sur les pieds. Elle doit parler de choses qui ne la concernent pas. Vous voulez que Fleur de Lis vienne parler d'un sujet qu'elle ne maîtrise pas? Elle observe aussi tous les réseaux sociaux comme nous autres.
Elle a décidé qu'elle ne fait plus dans les clashs. Mais vous voulez à tout prix ramener son nom dans peut-être parce qu'elle a peur de quelqu'un sur les réseaux sociaux, mais c'est elle, c'est sa conscience qui la juge. C'est sa conscience qui lui dit qu'elle sort dans ça. Elle a donc décidé qu'elle lave son image. Elle vous laisse avec. Ceux qui veulent rester dans la saleté, restez avec. En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi, Fleur Dédé, qui a décidé de répondre vite. Mais aussi, elle a parlé de Charlotte Dibanda, toutes ces personnes-là qui n'arrivent pas à accepter que Charlotte Dibanda a perdu le poids. Ces personnes-là qui pensent que non, si peut-être Charlotte Dibanda a peut-être perdu le poids, c'est sûr que son mari lui fait ça dur, son mari fait voir le voir divorcer. Vous avez écouté comment Fleur Dédé. Merci encore, à bientôt pour une prochaine.